Bonsoir, nous sommes ici dans le magasin Ligne Rosée de la rue du Bac à Paris 7e et nous sommes avec François Bachelard. Bonsoir. Qui est représentant du réseau Home Cinéphile, et Eric Renson qui est donc le responsable du réseau Ligne Rosée, donc de tous les magasins en France, ainsi que de certaines responsabilités à l'export. Je crois. Vous êtes rencontrés ici, enfin pas ici, mais vous êtes rencontrés pour essayer de monter en commun des opérations de présentation d'un certain art de vivre. Alors expliquez-nous un peu comment les choses se sont mises en place. Tout a commencé en fait avec une soirée qui était organisée en région lilloise entre un magasin Cina qui fait partie du groupe Roset et un magasin cinéphile donc Point Rouge à Lille. Et c'est une soirée qui s'est très très bien déroulée puisque ça a été une soirée où ça a permis donc à chaque participant de rencontrer les clients des autres dans un cadre très design, très joli. Et cette opération donc en fait qui a été un succès a permis en fait de nous rapprocher, et depuis on a décidé effectivement de pouvoir organiser des opérations comme cela un petit peu partout en France, là où il y a des magasins Home Cinéphile et des magasins Ligne Rosée. Eric, nous sommes chez vous. Oui. Donc vous nous accueillez, vous avez accueilli beaucoup de monde ce soir. Oui, ce soir à peu près 150 personnes. 150 personnes. On a eu des soirées plus fructueuses. Par exemple, à Lyon, on a eu des soirées à 350, 300 personnes, parce qu'on a 2 magasins sur Lyon. Sur Lille, à peu près 300 personnes également. Et puis sur Nice, 550 personnes. Et vous avez, en même temps que l'endroit où nous sommes ce soir dans le 7e, il y a une autre opération qui est à Paris, je crois, dans le 15e arrondissement ? Exactement, dans le 15e arrondissement, rue Saint-Charles, 147 bis, s'il faut être précis. D'accord. Racontez-nous, vous, l'intérêt aujourd'hui de ces opérations. L'intérêt de ces opérations, tout est parti de soirées qu'on organisait de façon, on va dire, monoproduit, monomarque, simplement, donc nos produits, on invitait nos clients, et c'était un petit peu triste finalement. Mais on a décidé de créer lors de ces soirées des lieux d'art de vivre où les marques de luxe haut de gamme pouvaient se mélanger. Donc il y a un double intérêt, je pense, pour nos partenaires, c'est que tout d'abord, chaque partenaire invite ses clients sur son fichier en présentant les marques des confrères qui donc participent à cette soirée. Ce qui déjà fait circuler un grand nombre de visuels des différentes marques présentes sur des fichiers assez larges. Selon les soirées, ça a été entre 5000 jusqu'à 14 000 noms. D'accord. Donc de gens qui ont eu en main cette invitation avec le support pour chacune des marques, donc de leur savoir-faire, si on peut dire. D'accord. Ce sont donc des opérations qui sont amenées à se multiplier ? Alors à se répéter, mais une fois par an, mais à perdurer dans le temps, et puis à chaque fois d'essayer d'améliorer, corriger les erreurs, parce qu'on peut toujours améliorer, faire mieux, améliorer la qualité de certains partenaires, même la qualité de nos documents, et puis même la qualité de la mise en place pour que les visiteurs comprennent mieux. Par exemple, peut-être le signaler un peu plus à l'entrée du magasin, qui a l'ensemble de ses partenaires à découvrir lors de ces soirées. D'accord. Donc là, par exemple, ce soir, il y avait un magasin du réseau Home Cinéphile qui a fait l'installation, qui a fait la mise en place de toute la partie électronique et qui est venu s'intégrer dans le mobilier présent au magasin. D'accord. Et donc, il y avait une présentation des montres chez Gerlecoult. Il y avait une présentation d'un couturier. Alors c'est Didier Parakian, donc qui est venu avec des mannequins qui présentaient leur savoir-faire avec leurs vêtements. On les a remarqués. Oui. Et puis dégustation de vin, donc vin d'une coopérative du Gard, donc qui nous a fait le plaisir de faire découvrir ces vins. Et puis également partenaire presse qui couvre l'événement. Absolument. À nous Paris également, s'il faut le citer. Et puis François, donc le réseau s'étend et va participer aussi donc de plus en plus d'activités. Oui, le plus possible à ce genre de manifestation, parce qu'en fait ça nous permet de montrer quel est notre métier, puisqu'aujourd'hui on ne fait pas que vendre du matériel et des écrans plats. En fait, on les installe, surtout on les intègre et on fait en sorte qu'ils s'harmonisent parfaitement avec le design intérieur. Donc ce qui nous permet justement dans le cadre de ces soirées de montrer de belles installations où chez nous en fait les câbles sont absents, sont dissimulés. Il faut que tout reste beau. Voilà. L'art de vivre. Alors pour préciser ce que dit François, moi ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce métier que j'ai découvert, parce que moi avant acheter une télé c'était aller chez Darty, comme tout le monde, et là j'ai découvert que c'était un autre métier. Et souvent la problématique qu'on rencontre avec notre clientèle, c'est de nous dire comment on va pouvoir intégrer nos téléviseurs dans vos meubles. Et puis
puis ce qui était assez étonnant, c'est de rencontrer un groupement donc qui vend des divers qui dit nous la problématique c'est quand on est sur le point de vendre une installation, c'est comment ça va pouvoir s'intégrer dans des meubles. Donc il y avait un lien qui s'est fait un peu naturel, et ce qui est assez sympa, c'est de voir justement que grâce à la modulation de nos meubles et le savoir-faire des gens de chez L'Homme Cinéphile, finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est juste réfléchir, et des fois réfléchir peut-être un petit peu en amont pour que tout puisse bien fonctionner ensemble. Et je pourrais citer un cas particulier qui est à Lyon-Sarail, donc dans un ou deux magasins lyonnais, où vraiment là on a été assez loin dans une des installations à l'intérieur de meubles, où on a des écrans qui montent et qui descendent, et même nous on n'aurait pas imaginé qu'on puisse installer ce genre de choses au sein de nos propres mobiliers. D'accord, donc ça a été l'occasion aussi d'avancer dans une démarche d'intégration de deux métiers. Oui, de deux métiers, savoir-faire du meublement, de la décoration, et puis de la technologie, du son et de l'image. D'accord. Pour nos auditeurs, les marques qui ont participé à cet événement, il y avait, j'ai vu des écrans Pioneer. Les enceintes Waterfall, des écrans Fujitsu. Aujourd'hui, on travaille avec en fait essentiellement des grandes marques qui font que du matériel de grande qualité évidemment, et donc tout ce qui est effectivement écran plat grande taille, écran de vidéoprojection, vidéoprojecteur. D'accord. Bon messieurs, merci beaucoup, puis je vous souhaite réussite pour les autres opérations. Merci Denis.